Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine qui revient sur les relations entre l'État et l'Église. Il y avait longtemps justement que ces questions ne s'étaient pas posées et elles se reposent. Faut-il rappeler l'Église à l'ordre? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300 pour en parler avec nous. Charles Aramburu, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes responsable laïcité à l'UFAL, l'Union des familles laïques. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Samuel Pruvot. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes rédacteur en chef famille chrétienne. Je le disais à l'instant, des propos qui ont fait scandale chez une partie de l'opinion française, en tout cas sont ceux d'Éric de Moulin-Beaufort cette semaine, qui expliquait sur une radio concurrence que le secret de la confession était supérieur aux lois de la République. Alors d'abord, commençons par 2 ou 3 définitions avec vous, Samuel Pruvot, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est vrai? Imaginons que je vienne voir un prêtre et que je lui confesse un crime. Que doit faire le prêtre aux yeux de la loi des hommes? Samuel Pruvot. Alors en fait, la loi est très claire, la loi de la République, aujourd'hui, depuis 1891, elle reconnaît et elle encourage ce qu'on appelle le secret professionnel. Donc c'est pas une question religieuse, c'est une question profane. Ce secret professionnel, vous savez, il est aussi partagé par les médecins et aussi par les avocats. Ça, c'est du côté de la loi de la République. Et du côté de la loi de l'Église, ça s'appelle le droit canon. En fait, le droit canon, depuis le Moyen-Âge, n'a pas varié et stipule que en fait, le secret de la confession est, si je reprends le mot exact, le secret de la confession est inviolable. Il y a même un autre canon, qui est le canon 984, qui est important, qui précise l'utilisation des connaissances acquises en confession et qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur. Je donne juste un exemple parce que ça paraît un peu théorique. Imaginez que M. Darmanin, qui est de confession catholique, demain se confesse à un prêtre et que le surlendemain, on retrouve ses péchés, la liste de ses péchés dans le JDD ou Paris Match. Le confesseur est grassement vendu. Donc pour vous, c'est pour préserver la confidentialité et le secret. Alors ceci, on va y revenir avec vous, Samuel Pruvot, parce que là, le contexte, c'est aussi ce rapport Sauvé qui révèle 300 000 victimes depuis les années 50 d'actes pédophiles commis soit par des laïcs, soit par des hommes d'église contre des enfants depuis les années 50. Et quand on est en droit d'imaginer que quand un pédophile avoue ses penchants, on a le droit d'avoir peur pour les autres enfants qui seraient amenés à le croiser plus tard, quoi que dise le prêtre. C'est aussi pour ça que ça pose problème. Charles Aramburu, responsable laïcité à l'UFAL. Le secret de la confession, c'est comme le secret professionnel, par exemple, pour un... Non. Alors, non. Pourquoi pas? Non, on vient d'entendre des choses qui ne sont pas exactes. Je suis désolé. L'Église catholique aurait quand même intérêt à mettre à jour ses connaissances juridiques, parce que ce qui vient de nous être dit, et probablement ce qui a inspiré Monseigneur de Moulin-Beaufort, c'est une vieille note de la chancellerie du 11 août 2004. Le problème, c'est qu'entre-temps, il est intervenu un certain nombre de lois qui renforcent la protection des mineurs. En particulier, une loi du 3 août 2018 qui oblige, contrairement à ce que disait la note de 2004, mais évidemment, son auteur ne pouvait pas préjuger de la suite, qui oblige à dénoncer les violences sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables. Voilà. Alors, on va être gentil, on va mettre ça sur le compte de connaissances à actualiser. Mais c'est quand même regrettable parce que le rapport Sauvé qui a été quand même rédigé sous la direction d'une des plus hautes autorités juridico-administratives de l'État. Jean-Marc Sauvé a été vice-président du Conseil d'État. Il faut le lire. Personnellement, alors c'est un rapport qui est écrit par des croyants, en partie, et qui rentre dans la logique de l'Église catholique, ce qui est normal, puisqu'ils étaient payés pour ça, mais c'est un rapport qui est absolument sans appel, et en particulier sur cette fausse question du secret de la confession, il rappelle
que s'appliquent les articles 223.6, 226.14 sur la non-assistance à personne en danger et surtout 434.1 et 434.3 du Code pénal sur la non-dénonciation de mauvais traitements à mineurs ou à personnes vulnérables. Voilà, et donc ça pour doit vous, être clair. Juridiquement, en tout cas, c'est sans appel. Samuel Pruvot. Alors, je dois avouer sans doute mon incompétence. C'est vrai que je suis pas, moi, juriste. Ma spécialité, c'est l'information religieuse. Bien sûr. Je maintiens en tout cas pour vos auditeurs, et d'ailleurs, les prochains me donneront raison, que tout l'intérêt de ce débat que nous avons maintenant en direct, c'est que justement la jurisprudence est une chose vivante et non pas figée. Vous rappeliez à juste titre qu'entre 2004 et aujourd'hui, les choses évoluent. Et si la question se pose avec autant de chaleur aujourd'hui et de complications, c'est que justement, la question du secret professionnel n'est pas une question figée. Donc ça, première chose. Donc je ne suis pas spécialiste, mais je ne suis pas non plus sans cervelle. Une précision aussi, puisque vous aimez les précisions, monsieur, et je vous en remercie. Les experts du rapport Sauvé ne sont pas tous croyants. Monsieur Sauvé, lui, est catholique déclaré. Mais la plupart des experts ne sont pas croyants. C'est juste une précision, comme vous aimez les précisions. Je voulais juste introduire un élément dans le débat qui me semble important. Alors, certes, en tant que catholique, mais en tant que citoyen aussi. Il y a un précepte de Jésus qui est capital depuis plus de 2000 ans, c'est de séparer le spirituel et le temporel. Jésus recommande de rendre à César ce qui est à César et de rendre ce qui est à Dieu à Dieu. Si on ne le fait pas, ça pose des complications. Et ce qui moi, m'étonne, c'est de monter en épingle les propos de Monseigneur de Moulin-Beaufort, que je connais bien par ailleurs. Imaginez un seul instant que Monseigneur, on va prendre l'hypothèse. Est-ce que Monseigneur de Moulin-Beaufort serait un homme, un dangereux salafiste qui a l'intention de renverser les lois de la République? Bon, ça ne tient pas de 2 secondes. Est-ce qu'une seconde, on pourrait avoir une autre hypothèse? Le patron des évêques chercherait à couvrir soit les pédophiles ou à laisser abîmer les victimes. C'est pas ce qu'il a dit dans l'ensemble de son interview chez nos confrères. Donc du coup, non, mais je voudrais jusqu'au bout de la démonstration. Peut-être que la parole peut sembler bizarre ou malheureuse, mais ne peut pas laisser penser un seul instant que le patron des évêques de démolir la République ou laisser... Mais on y revient, et à cette question que je vais vous reposer dans quelques instants, si vous le permettez, Samuel Pruvot, et à vous-même également, Charles Aramburu. C'est, imaginons qu'on vous confesse, ou qu'on confesse, à un prêtre des violences sexuelles sur un mineur. Que doit faire le prêtre si c'est vraiment secret ? C'est ça la vraie question malgré tout. Continuez à nous écouter sur Sud Radio, à voter sur le Twitter de Sud Radio. Faut-il rappeler l'Église à l'ordre ou pas d'ailleurs? Vous votez librement et en votre âme et conscience sur le Twitter de Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec nos 2 invités. À tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. Faut-il rappeler l'Église à l'ordre? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. On en débat avec nos 2 invités. Charles Aramburu, responsable laïcité à l'Union des familles laïques. Samuel Pruvot, également avec nous, rédacteur en chef à Famille chrétienne. Charles Aramburu, comment on explique que 2 conceptions semblent aussi éloignées lorsqu'on parle de règles qui sont censées être en vigueur depuis plusieurs années? Comment on explique qu'il y ait toujours une interprétation différente entre le secret de la confession, par exemple, et l'obligation de dénoncer des délits ou des crimes? Il y a des gens qui ne veulent pas lire le droit et il y a des gens qui ne veulent pas l'appliquer. Ça, c'est leur affaire. Moi, j'observe que Jean-Marc Sauvé, dont il vient d'être rappelé à juste titre que c'était un croyant, a dit le droit dans son rapport. Il a dit explicitement, ce qui est le cadre que j'ai rappelé tout à l'heure, que le secret de la confession n'était pas opposable dans le cadre des violences à mineurs ou personnes vulnérables. Point. Donc, que Monseigneur de Moulin-Beaufort ait été mal informé, je veux bien l'admettre, mais imaginons 2 minutes que ce soit un imam qui est tenu de pareils propos, c'est-à-dire les lois divines l'emportant sur les lois de la République, on aurait braillé immédiatement. Il serait déjà dans un avion. Scandale. Bon, alors, je ne ferai pas de procès autre que celui de l'ignorance, mais cette ignorance me paraît suspecte, parce qu'il y a à la disposition de l'Église un rapport qu'elle a commandé, qui est le rapport Sauvé. Tenons-nous-en là. Alors, Samuel Pruvot, on va essayer de revenir justement sur cette question. Je vais essayer d'inverser la question, d'ailleurs, avec vous, si vous le voulez bien. Vous n'êtes pas prêtre, je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef à Famille chrétienne. Imaginons qu'un prêtre reçoive un agresseur sexuel d'enfants.
qui lui confesse son crime. Que doit faire le prêtre, d'après vous, Samuel Pruvot? Alors en fait, oui, c'est pas d'après moi, en fait, c'est d'après le droit canon. Et on a un prêtre, on a un pénitent qui confesse une horreur absolue, qui est en l'occurrence un crime sexuel. En fait, si le pénitent est venu voir le prêtre, c'est qu'il savait qu'il y avait là un espace justement quasiment sacré, inviolable pour la parole. Il vient pas voir au final le prêtre, mais il vient parler en fait. En tout cas, la démarche du croyant, c'est qu'il vient parler devant Dieu directement. Du coup, il espère qu'il n'y a pas de micro comme en Union soviétique ou caméra. D'accord. La question est la suivante et elle se pose évidemment, et monsieur a raison, dans plusieurs pays, dont la France. Et dans ce cas de figure, le prêtre n'est pas bête, il est en conscience, il sait que ce sont des choses extrêmement graves et que un des impératifs, c'est certes que le pénitent puisse aller à pénitence, mais il faut empêcher le pénitent de nuire. Donc, c'est un impératif du prêtre. Le prêtre n'est pas un mauvais citoyen ou un criminel en puissance. Du coup, techniquement, il y a ce qu'on appelle une absolution. Quand vous allez vous confesser, moi je vais me confesser, je suis catholique, en fait, le but de la confession, c'est de repartir net, en fait, réconcilié avec Dieu. Le mot technique s'appelle une absolution. Du coup, le prêtre et alors là aussi, c'est en discussion au Vatican. Je suis désolé, je vais introduire un peu plus de complexité à ce que disait mon interlocuteur, auquel je fais confiance. Je respecte comme lui le droit et la loi. Mais le monde est plus compliqué que manichéen, blanc ou noir. Au Vatican, par exemple, depuis plusieurs années, il y a des discussions entre spécialistes, entre canonistes. Donc ça, monsieur, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, pour savoir si l'absolution peut ou pas être différée. Concrètement, dans l'exemple qui nous intéresse, celui qui a avoué ses crimes sexuels, eh bien, le prêtre est tout à fait en droit et en possibilité, mais pas en obligation, de différer l'absolution en disant monsieur opine du bonnet, mais c'est pourtant ce qui est la loi aujourd'hui, la loi canonique. Mais si je reviens sur ce que vous expliquez, donc ça veut dire concrètement, il n'y aura pas de confession. C'est-à-dire, il y aura une confession. Alors attendez un peu. Attendez, l'un et l'autre, je vais vous donner la parole à tous les deux. Je redonne juste la parole à Charles Aramburu pour réagir. Non, mais on est sur quelle planète, là? On ne parle pas d'absolution. On parle de milliers de victimes et de prêtres et de laïcs, avec un C, qui sont pédophiles. Il y a des vies qui ont été brisées. Il y a des témoignages épouvantables qui sont recueillis. Mais lisez le rapport Sauvé. Ce n'est pas possible. Alors, le rapport Sauvé dit, attendez, il dit très clairement cette chose, c'est que l'Église s'est trop concentrée sur les questions du pardon, en oubliant totalement les victimes. Le problème, ce n'est pas l'absolution du pédophile. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher de nuire, pour dénoncer ses agissements. Or, si on ne le fait pas, c'est très clair, le prêtre encourt des sanctions pénales. Samuel Pruvot. Là-dessus, on ne peut pas bouger d'un pouce. Il faut arrêter avec ces jérémiades. Le droit canon dit le rapport Sauvé. Le droit canon n'est pas conforme aux normes internationales, c'est-à-dire aux droits fondamentaux. Et il dit là-dessus que le droit canon est à réviser. Ce chrétien le dit. Voilà, moi je ne peux pas être plus royaliste que le roi. En tout cas, chrétien que le chrétien. Procès équitable, le droit de la défense n'est pas respecté par le droit canon, par exemple. Par exemple. Samuel Pruvot, mais c'est vrai que derrière le petit doigt. On le voit rien que dans vos réponses, vous opposez systématiquement, vous vous référez systématiquement au droit canon. Si on écoute tout ce qu'on écoute et si on lit tout ce qu'on peut lire en ce moment, on constate bien que le droit de l'Église ne correspond pas du tout à la loi française. Il y a conflit entre les deux. Sur certains points. Sur celui-là, en tout cas. Oui, sur celui-là. Oui, sur certains, mais là, en fait, c'est tout l'intérêt du débat de ce matin. Il peut arriver des circonstances historiques où le droit de l'Église soit en distorsion avec le droit de la République, et du coup, ça a échappé à personne. La question des crimes sexuels a explosé dans la société. Absolument. Vous avez tout à fait raison, ce rapport Sauvé. Je fais remarquer que j'ai travaillé quand même le rapport Sauvé, un dernier né, parce qu'il ne faut pas laisser bien croire. sûr. Mais revenons là-dessus. Ce qu'il faut, non, mais c'est important que les interlocuteurs se respectent. Respecte la République et la République respecte l'Église et nous devons nous respecter. Et qu'est-ce qu'on fait en revanche? Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais revenons malgré tout sur le conflit entre les deux droits. Ce sera le mot de la fin, il sera pour vous, Samuel Pruvot. Parce que si je vous écoute, je comprends bien que ce que dit l'Église, le droit de l'Église n'est pas le même que le droit de la République française. Donc à un moment ou un autre,
tout le monde est obligé de choisir. Vous choisissez lequel? Et un prêtre doit choisir lequel? C'est la question est toute simple. Non, je pense que vous posez mal la question. Je pense que l'Église va proposer des solutions pour régler ce problème capital qui vient de nous être rappelé. Si l'Église a commandé... Qu'elle indemnise les victimes. Alors ça, c'est un autre aspect. Mais effectivement, en un mot, Samuel Pruvot, pardonnez-moi. Et je pense que c'est un faux débat et que dans les jours prochains, les semaines prochaines, l'Église proposera aux juristes à la République des situations, des solutions qui pourront en fait contenter tout le monde. On va essayer en tout cas de suivre cette actualité. Je vous remercie d'avoir débattu sur Sud Radio l'un et l'autre ce matin dans le Grand Matin Week-end. Merci à vous Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Merci à vous également Charles Arambourou, responsable de laïcité à l'Union des familles laïques. Il est évident que nous suivrons ce débat justement sur la place de l'Église dans la République et puis comment on accorde les règles de l'une et de l'autre et surtout comment l'une se met en conformité avec l'autre. On vous posait la question, l'Église doit-elle être rappelée à l'ordre par Gérald Darmanin sur Twitter? Vous répondez oui à 56% d'entre vous à ce stade sur le Twitter de Sud Radio. Restez avec nous. Vous disiez à l'instant, Samuel Pruvot, que les violences sexuelles explosaient malheureusement dans la société. Justement, on découvrira un autre univers dans une dizaine de minutes. C'est celui du théâtre, la comédie française et tout le monde des théâtres français où des milliers de témoignages affluent sur les réseaux sociaux de comédiennes qui étaient agressées, voire pire, justement par d'autres acteurs ou alors d'autres metteurs en scène. Restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant pour les informations. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.